Merci Babey, nous continuons un peu notre tour de chauffe. Mohamed Kaba, nous l'avons évoqué hier, le cas d'Albert Damantan Camara, ancien ministre de la Sécurité, et dans la journée, il a été libéré. Oui, journée d'hier. Oui, évidemment, le droit a enfin triomphé. Après l'arrêt rendu par la Cour suprême la semaine dernière, vous savez que le parquet spécial s'était opposé à cette exécution. Mais après avoir ébruité l'affaire sur la scène publique, Albert Damantan Camara a enfin regagné sa famille dans l'après-midi. Nous avons vu ces images, un Albert Damantan un peu amaigri, visage affable. Comme pour dire à tout un chacun que la prison n'est pas l'ami de quelqu'un. Et cette autre information, évidemment que Albert Damantan s'est acquitté de la caution. Mais aujourd'hui, les citoyens se posent une question. Qui est signataire de ce compte à la Banque centrale ou au Trésor public? C'est-à-dire qui peut décaisser ce montant? Parce qu'un compte est créé où les subventions, où les cautions sont versées. Ouais. Mais on ne sait pas qui est signataire sur ce compte. Donc on nous dit désormais qui est le signataire sur ce compte pour que les esprits soient préparés à quelque chose. Bien. Sinon il y a d'éventuels bisbis qui peuvent se créer derrière. Mais la bonne nouvelle, Albert Damantan a regagné les siens et on souhaite la même chose pour Dr Kassouri Fofana, Dr Mohamed Diané, Souleymane Traoré, qu'on refuse d'entendre. Il n'est pas encore passé devant un juge. Toutes ces demandes sont refusées. On ne sait pas pourquoi. Bien. On ne sait pas à quoi joue la crève. Bon sang de Dieu. Je disais hier, si vous êtes en vacances judiciaires, accorder des vacances carcérales à ces détenus. C'est extrêmement important. Bien. Non, oui, on ne peut pas continuer à les détenir comme ça sans aucun procès. Il y a des charges qui les accablent. Il faut qu'ils se défendent. Ça, c'est un concept à Mohamed Kaba. Oui. Vacances carcérales. Il le faut. Lincoln, il aurait fallu juste quand même qu'on se bouge un peu pour savoir que Damantan avait payé sa caution et que la Cour suprême avait demandé à ce qu'on le libère. Il a fallu donc ébruiter ça pour que ça soit fait hier. Oui, on se demande si la démarche peut-être que demandait le parquet a été respectée, puisque le blocus, le parquet nous dit que c'était pas à son niveau. Bien. Les avocats oui, il a reçu le bordereau de paiement à la banque centrale. Et le lendemain, il n'était pas au bureau, il ne décrochait pas ses appels. Je ne défends pas un cas. Oui, non, mais il faut dénoncer cette attitude du parquet. Comment je vais dénoncer? On ne peut pas détenir des gens illégalement pendant que la Cour suprême a rendu un arrêt. On va le laisser continuer rapidement. Oui. Est-ce que ce sont les premiers détenus en Guinée et d'autres détenus qui sont morts en prison? C'est pas le cas. Sans jugement. Oui, non, je compatis à la douleur de ceux qui sont de ce côté. Mais je réponds à ce que tu dis, parce que d'autres Guinéens étaient de ce côté, sans jugement, qui sont morts. Donc, moi je dis, je suis pour la libération de tous qui sont détenus. Parce que les pères de famille, quand ils sont en prison, c'est de la peine pour leur famille. Ça, je suis pour cela. Mais je suis également pour le respect de la procédure. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis pour une justice équitable. Merci, Lincoln. En simple question, est-ce que ce que le parquet aurait reproché à la démarche des avocats, finalement, a été respecté pour la liberté de M. Damantan? C'est la question que je pose. Je suis content pour Damantan qui retrouve la liberté et qui, désormais, sait que d'autres Guinéens ont souffert également en prison et sous leur magistère. Voilà, vous ces idées noires. Libération provisoire d'Albert Damantan Camara, finalement effective hier. On passe là-dessus et on va à la SIG Bandina à Kumba.